La méthode du miroir de Louise Hay, jour 11. Se libérer de la colère, un chemin vers le bien-être. Aujourd'hui, vous vous connectez à votre colère. Comment la traiter et la libérer avant qu'elle ne vous rende malade. Et comment faire place en vous à des émotions plus positives. Désormais, vous vous parlez chaque jour et vous répétez que vous êtes aimé. Comment vous sentez-vous ? Regardez-vous dans votre miroir et prenez quelques instants pour vous féliciter. Vous avez plongé dans les profondeurs de vos émotions cachées et commencé à vous libérer du passé. Vous apprenez maintenant à répéter des affirmations positives dans votre esprit de façon constante. Célébrez les progrès que vous avez réalisés jusqu'à présent. Je suis si fière de vous et de votre engagement dans votre travail quotidien avec votre miroir. Pendant que vous creusiez dans votre passé et que vous vous libériez de vos anciennes émotions, vous avez peut-être découvert des sentiments de colère contre vous-même ou envers un événement particulier. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous aider à travailler sur le pardon et la libération de toute la colère que vous pourriez avoir, de sorte que vous puissiez être en paix avec vous-même. La colère est une émotion honnête. Mais si elle n'est pas exprimée ou libérée, elle se retournera contre son auteur, se logeant dans son corps et se développant généralement sous forme de maladie ou de dysfonctionnement quelconque. Nous nous mettons généralement en colère contre les mêmes choses, encore et encore. Et lorsque nous sommes en colère, nous pensons que nous n'avons pas le droit de l'exprimer. Alors nous la ravalons, ce qui nous cause du ressentiment, de l'amertume ou de la dépression. Il est donc bon de gérer notre colère et de la libérer chaque fois qu'elle se présente. Si vous avez envie de l'exprimer physiquement, courez chercher des coussins et défoulez-vous en les frappant. N'ayez pas peur de laisser votre colère suivre son cours naturel. Vous avez déjà emprisonné vos sentiments trop longtemps. Il n'est pas nécessaire de ressentir de la culpabilité ou de la honte lorsque vous vous sentez énervé. Une des meilleures façons de faire face à la colère est de parler ouvertement à la personne contre qui vous êtes en colère. Si vous avez envie de crier après quelqu'un, c'est signe que trop de colère s'est accumulée depuis trop longtemps. Souvent, c'est parce que vous sentez que vous ne pouvez pas parler ouvertement à l'autre personne. Donc la deuxième meilleure façon de libérer notre colère est de nous adresser à cette personne par le biais de notre miroir. Travailler avec votre miroir vous aidera à vous libérer de tous vos sentiments. Une de mes élèves a eu du mal à laisser sortir sa colère. Intellectuellement, elle comprenait très bien ses sentiments, mais elle ne pouvait pas les exprimer extérieurement. Lorsqu'elle se permit enfin de tout exprimer à travers son miroir, elle a pu crier et même insulter sa mère et sa fille atteintes d'alcoolisme. Elle s'est sentie déchargée d'un énorme poids alors qu'elle se libérait ainsi de son ressentiment. Plus tard, quand sa fille est venue lui rendre visite, cette femme ne pouvait plus s'empêcher de l'étreindre. Nous libérer de notre colère refoulée nous permet de faire place à l'amour. Tant de gens me disent combien ils sont plus heureux quand ils se libèrent de leur colère envers une autre personne. C'est comme si un énorme fardeau avait été ôté de leurs épaules. Regardez en vous, sachez qu'il y a une réponse à votre colère et que vous la trouverez. Il est très curatif de méditer et de visualiser la rage s'écoulant librement hors de votre corps. Envoyez de l'amour à la personne qui est l'objet de votre colère et voyez votre amour dissoudre le problème qui se hisse entre vous. Soyez prêt à trouver votre paix et votre état naturel harmonieux. Peut-être la colère que vous ressentez vous rappelle que vous ne communiquez pas bien avec les autres. En le reconnaissant, vous pouvez le corriger. Affirmons ensemble, je peux librement ressentir mes émotions sans culpabilité. J'ose exprimer mes sentiments de façon positive. Exercice face au miroir. Petit 1, trouvez un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous ne serez pas dérangé et disposant d'un miroir. Petit 2, regardez-vous dans les yeux. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise, vous pouvez continuer de vous concentrer sur votre bouche ou votre nez. Petit 3, visualisez-vous et ou la personne envers qui vous avez réprimé votre colère. Souvenez-vous de ce moment. Ressentez à nouveau cette colère et laissez-la vous traverser à nouveau. Commencez par dire à cette personne pourquoi vous êtes si en colère. Exprimez-lui toute la colère que vous ressentez et soyez bien spécifique.
Vous pourriez dire quelque chose comme « je suis en colère contre toi parce que… » et votre raison, ou « je suis blessé parce que tu… » et votre raison, « j'ai peur parce que… » et votre raison. Petit 4, vous devrez peut-être faire cet exercice plusieurs fois avant de sentir vraiment que vous vous êtes débarrassé de toute votre colère. Vous pouvez travailler sur un problème ou plusieurs, faites ce qui vous convient le mieux. Le pouvoir est en vous, exercice de réflexion. Petit 1, avez-vous été en colère pendant une grande partie de votre vie? Voici quelques questions que vous pouvez étudier pour vous aider à libérer ces sentiments habituels de colère. Pourquoi est-ce que je choisis d'être constamment en colère? Qu'est-ce que je fais pour toujours créer de nouvelles situations qui m'énervent toujours plus les unes que les autres? Qui suis-je en train de punir? Qu'est-ce que je fais qui attire chez d'autres le besoin de mériter? Petit 2. Maintenant, posez-vous les questions suivantes et écrivez vos réponses. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Que puis-je faire pour me rendre heureux? Petit 3. Pensez à tout ce qui vous aide à vous sentir bien, à toutes les façons que vous avez de créer de nouveaux modèles de pensée et des croyances optimistes et joyeuses, et faites-en une liste. Votre pensée du cœur, je mérite de me sentir bien. La vie est très simple. Nous créons nos expériences à travers nos schémas de pensée et nos sentiments. Ce que nous croyons à propos de nous-mêmes et à propos de la vie devient vrai pour nous. Les pensées ne sont que des mots attachés ensemble. Ils n'ont aucun sens. C'est nous qui leur donnons un sens. Nous leur donnons un sens en choisissant de nous concentrer sur les messages négatifs et en les ressassant encore et encore dans notre esprit. Ce que nous faisons de nos sentiments est très important. Allons-nous agir en fonction de ce que nous ressentons? Allons-nous punir les autres? La tristesse, la solitude, la culpabilité, la colère et la peur sont des émotions naturelles. Mais quand ces sentiments prennent le dessus et deviennent prédominants, la vie peut devenir un véritable champ de bataille émotionnel. Grâce à votre travail quotidien avec votre miroir, votre amour de soi et vos affirmations positives, vous pouvez prendre soin de vous et aisément soulager l'anxiété que vous ressentez à l'heure actuelle. Croyez-vous que vous méritez la paix et la sérénité dans votre vie émotionnelle? Affirmons ensemble: je libère ma conscience des schémas de pensée qui créent une résistance à mon bien-être. Je libère ma conscience des schémas de pensée qui créent une résistance à mon bien-être. Je mérite et j'accepte de me sentir bien. Je mérite et j'accepte de me sentir bien.